Voilà, c'est toujours un plaisir renouvelé, bien sûr, de vous retrouver pour cette rencontre conviviale à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie de vœux sous cette somptueuse voûte céleste, vous invite quand même à la contempler, qui symbolise en réalité, c'est pour ça que c'est important, la grandeur de la République à travers ses fondations municipales, ce dont nous avons bien besoin en ce moment, je crois, et célébrons ici les arts, et aussi l'industrie et l'agriculture, finalement, qui sont les deux piliers économiques d'origine de Grenelle et de Gérard. Votre présence, encore si nombreuse cette année, témoigne à l'évidence de l'intérêt très vif que vous portez à la vie locale. L'état d'esprit dans lequel nous célébrons ce soir la nouvelle année reste néanmoins meurtri par l'attentat commis voilà quelques semaines à Strasbourg, celui-ci survenant après d'autres drames qui ont, hélas, ponctué l'année 2018, attestant de la permanence de la menace terroriste dans notre pays. Et je voudrais en profiter aussi, même si ça n'a rien à voir, apparemment en tout cas, exprimer ma solidarité avec l'armée de l'air, et je salue le colonel Jézéchiel qui commande la base Ballard, après la disparition du Mirage 2000 de la base de Nancy. Je voudrais saluer d'ailleurs aussitôt nos soldats, nos policiers, nos pompiers, salut le capitaine de la 6e compagnie, tous engagés, le commissaire du police du 15e, tous engagés en première ligne et qui ont assuré aussi bien la sécurisation des offices religieux de Noël, je peux en témoigner personnellement, que l'encadrement des semaines et des semaines durant des manifestations des Gilets jaunes, endurant, vous l'avez constaté, aussi des violences inouïes, à vrai dire sans précédent, des casseurs et des ultras. La première urgence, c'est effectivement de rétablir l'ordre public. Je vais ce soir à une réunion d'ailleurs avec le préfet de police en préparation des manifestations de samedi. Il y a quelques menaces. En effet, cet attentat meurtrier s'est produit alors même que notre pays traverse une crise multiple, l'une des plus rudes sans doute de ces dernières décennies, non seulement économique et sociale, mais aussi et peut-être surtout morale et identitaire, fruit sans doute d'une rancœur accumulée depuis des années par celles et ceux qui se sentent, oui, délaissés, voire exclus d'un monde qui bouge trop vite et laisse de côté tous ceux qui n'évoluent pas au même rythme. Elle est aussi la résultante d'un État dont le sommet, lui aussi, depuis des années, n'a pas su prendre sans doute la mesure des aspirations qui s'exprimaient contre des fins de mois inextricables, obérées par des charges, des impôts écrasants, parmi les plus élevés au monde et surtout en perpétuel accroissement. L'éruption donc des Gilets jaunes dans le débat public, avec leur colère, leurs revendications, a mis brutalement en lumière le profond malaise qui étreint notre époque. Le gouvernement a tenté d'y répondre par un ensemble de mesures financières et sociales qui pourraient être nécessaires en permettant une hausse sensible du pouvoir d'achat. En seront-elles pour autant suffisantes? Notre société d'abondance souffre en effet moins d'une crise de l'avoir que de l'être. Quelle place est laissée à la part de l'homme qui passe infiniment l'homme, pour parler comme Pascal? Quel idéal commun, lui encore? Et en cette mairie, posons-nous la question de savoir ce que signifient aujourd'hui encore les beaux mots de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je l'annonce ce soir, notre mairie prendra part au grand débat national que le chef de l'État a appelé de ses voeux et qui devra permettre à nos compatriotes, et c'est pour compte aussi à tous les autres, bien sûr, de faire valoir le point de vue sur les thèmes essentiels du pouvoir d'achat, de l'organisation de l'État, du fonctionnement de la démocratie, etc. La mairie du 15e propose de leur donner la parole, de vous donner la parole à tous et à tous finalement, lundi 28 janvier à 19h. Cette mairie sera ouverte au grand débat national. D'ores et déjà d'ailleurs un cahier de doléances et de propositions a été ouvert dans l'hall de la mairie depuis le début de l'année. Et il existera aussi dans quelques jours sous forme électronique. Formons le vœu pour notre avenir commun que les réponses seront à la hauteur des enjeux et que tous auront à cœur d'en tirer les enseignements. Parce qu'il faut bien sortir de cette crise un jour ou l'autre quand même. Et le plus vite sera le mieux. Ce moment de partage et d'espérance que nous célébrons ce soir m'avait donc en premier lieu à former le vœu que la solidarité, sans laquelle il ne saurait y avoir de mieux vivre ensemble, ni de solidité vraie de la nation, soit de nouveau au cœur de notre engagement pour cette année,
Noël n'était pas par excellence la revanche de l'humilité sur l'arrogance, de la simplicité sur l'abondance. Alors que 14 mois nous séparent de la fin de cette mandature municipale, j'avais pris en 2014 un certain nombre d'engagements, ainsi que l'équipe qui m'entoure, avec pour fil conducteur un mode de développement équilibré, respectueux de l'identité de nos quartiers, mais aussi un accueil favorisant les familles des classes moyennes par une politique d'accompagnement appropriée, un déploiement d'activités innovantes, créatrices de nouveaux emplois, une solidarité active renforçant les liens entre tous les membres de notre communauté, le respect de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, notamment par une végétalisation accrue. Alors, près de 5 ans après mon élection, je peux vous annoncer, comme je le fais régulièrement d'ailleurs environ tous les 2 mois à l'occasion de comptes rendus de mandat, et comme vous pouvez en prendre connaissance aussi sur le site internet de la mairie, bien sûr, non seulement que la plupart des engagements ont été tenus, même si nous n'avons pas tout réussi évidemment, mais qu'encore nous les avons souvent dépassés en allant parfois beaucoup plus loin. De plus, je m'étais engagé à conduire cette politique en restant à votre écoute, grâce au renforcement de nos instances de démocratie locale et participative, en n'imposant rien contre la volonté des habitants, mais en procédant toujours par la concertation, que ce soit à travers les conseils de quartier, dont je viens justement de confier la présidence aux habitants, les collectifs et associations conviés à de nombreuses réunions dédiées aux marches exploratoires, fort nombreuses d'ailleurs, et toutes les instances participatives que j'ai mises en place, favorisant un dialogue permanent sur les problématiques quotidiennes. Depuis 2014, le budget participatif, notamment, contribue aussi largement à cette logique d'association directe des habitants, les citoyens proposant, vous le savez, des projets d'investissement. D'ailleurs, nous sommes dans la période d'idéation à partir d'aujourd'hui jusqu'au début février, et les choisissant ensuite démocratiquement. En 5 ans, plusieurs centaines de projets ont ainsi été soumis au vote des habitants du 15e, une cinquantaine quand même retenus. Je veux aller encore beaucoup plus loin dans cette pratique participative en vous proposant carrément, c'est nouveau, de co-construire des projets ensemble. Vous serez ainsi inclus au cœur même du processus du dispositif d'élaboration des décisions qui vous concernent directement. Voilà, mes chers amis, la politique de développement équilibré pour laquelle vous m'avez élu ne saurait laisser personne, évidemment, au bord du chemin. Et nous avons la chance, c'est vrai, de vivre dans un arrondissement réputé pour sa convivialité, fier de son très dense réseau d'entraide et d'institutions sociales, en capacité d'accueillir blessés de la vie. Je faisais le point cet après-midi, nous avons plus de 1000 places d'hébergement d'urgence sur le 15e, pour cela. Personnes isolées aussi ou malades, et là je venais, celles et ceux qui ne peuvent se maintenir à domicile. Une nécessité d'autant plus actuelle que la crise frappe nombre de nos compatriotes, nécessitant notamment l'ouverture de 5 centres d'hébergement supplémentaires depuis 2014, après les 5 d'ailleurs ouverts sous la précédente mandature, c'est 10, afin d'accueillir les personnes à la rue, dont aujourd'hui, c'est aussi assez nouveau, hélas, beaucoup de femmes isolées ou même avec enfants, comme la centaine d'entre elles, avec leurs enfants, pour lesquels nous venons d'ouvrir les portes du lycée Saint-Lambert provisoirement désaffecté. Toute mon attention se porte naturellement vers nos aînés injustement frappés par une hausse de la CSG, qualifiée d'ailleurs d'excessive et d'injuste par le président de la République lui-même, ou encore la désindexation des retraites. Non, nos aînés ne sont pas des privilégiés, nous devons les respecter. C'est pourquoi, dès mon premier mandat, j'ai voulu lancer un vaste plan de plusieurs centaines de places d'hébergement dans 4 nouveaux EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, pour ceux qui perdent leur autonomie, ne peuvent être admis dans l'une des résidences sociales du Centre d'action sociale de la ville de Paris et ne peuvent rester à demeure. Le village Saint-Michel, le grand centre médico-social intergénérationnel de l'Ouest parisien ouvert en 2017, et l'offre des hôpitaux Gabriel Palaise et Cognac-Jay répondent largement aux besoins de long séjour, comme Jeanne Garnier pour la famille. S'y ajoutent nos 3 premières maisons de santé en secteur 1, et ça je suis assez fier, avec l'objectif de 10 unités que je souhaite atteindre et que j'atteindrai d'ici 2020, afin d'éviter la désertification médicale de notre arrondissement, mais aussi d'alléger les urgences hospitalières saturées. J'ai aussi proposé un partenariat avec la brigade des sapeurs-pompiers. Je dis en présence du capitaine de la CM Compagnie. Je ne néglige pas pour autant, bien sûr, le maintien du centre de santé de la CAF, ou Viala, quitte à le transférer.
Évidemment, ni le placement en résidence, ni a fortiori l'hospitalisation ne sont souhaitables, et le maintien à domicile doit être privilégié le plus longtemps possible, grâce là aussi à de nombreux dispositifs municipaux, associatifs, étatiques, etc. Le Conseil des aînés du 15e, d'ailleurs, nous éclaire dans cette tâche, proposant de nombreuses actions pour maintenir le lien entre les générations. C'est pourquoi je vais donner un nouvel adjoint chargé spécifiquement des aînés dans cette municipalité. Si le renforcement des solidarités à l'égard des plus fragiles de nos concitoyens vient dans la vocation municipale, un autre objectif a été d'accompagner en même temps, je peux dire, le développement d'un écosystème propice à l'implantation d'entreprises et à l'innovation afin de créer massivement, je dirais même très massivement, des emplois dont doivent bien sûr bénéficier principalement des demandeurs du 15e. C'est ainsi le sens du pacte pour l'emploi que j'ai lancé au printemps dernier avec la ville de Paris, et des job dating mensuels organisés ici même en partenariat avec Pôle emploi et nos entreprises les plus dynamiques. Plus d'1 millier de nos concitoyens ont ainsi pu trouver un emploi grâce à la mairie. Cette action sera encore amplifiée cette année et un partenariat vient aussi de se nouer là dernièrement avec la mission locale pour l'emploi des jeunes, récemment installée dans le 15e, pour réinsérer les jeunes en difficulté avec la garantie jeune. En quelques années, vous le constatez, le 15e a profondément modifié sa physionomie, renforçant son pouvoir d'attraction à tel point que les entreprises du sud de l'arrondissement qualifient désormais le sud-ouest de l'arrondissement de Silicon Alley, depuis l'implantation accélérée et en nombre de grandes entreprises innovantes, apportant de 20 à 25 000 emplois d'ici quelques années et depuis quelques années, particulièrement bien sûr depuis l'implantation du ministère des Armées à Ballard. Merci mon collègue. Ce ne sont pas moins de 5 000 entreprises qui ont aujourd'hui leur siège dans le 15e, d'Orange à La Poste, la SMA, Colas, Safran, bientôt Nestlé d'ailleurs, qui m'a fait part de son intention d'installer son siège dans le 15e, en passant par des PME innovantes, certaines d'entre elles d'ailleurs leaders mondiaux dans leur domaine, comme SoftBank, Technicolor, MacGuff, filiale Universal Studios, des startups en développement exponentiel que nous aidons d'ailleurs à s'implanter grâce à des Fab Labs, des espaces de coworking ou des incubateurs supplémentaires après la mise en service. Nous en souvenez celui de Boussico en 2014, le 3e en importance à Paris, ou en novembre dernier, l'Innovation Defense Lab que j'ai inauguré avec la ministre des Armées. Devenu Silicon Alley, notre arrondissement est aussi qualifié depuis peu par la presse de triangle d'or des médias, qui s'y implantent en masse aux côtés de groupes historiques comme France Télévisions. D'ailleurs, on s'en est bien rendu compte lors des manifestations des Gilets jaunes du 29 décembre dernier. À l'arrivée du Point, puis du groupe LVMH Média, c'est-à-dire Le Parisien et Les Échos à Birakel, a succédé récemment le campus Altis, qui accueille sur 85 000 m² l'Express, Libération, BFM et RMC, depuis fin novembre, le groupe Lagardère Média, qui est venu s'installer avec Europe 1, toutes ses radios dérivées, le JDD, dans l'ex-immeuble de Canal+. Concomitamment, notre arrondissement a su aussi développer plusieurs pôles d'excellence majeurs. Un pôle d'excellence scientifique et médicale, avec des rénovations totales de Necker, mais aussi de l'Institut Pasteur, où vient d'arriver Titan Krios. Vous connaissez Titan Krios? Le microscope le plus puissant au monde, quand même. Vous avez du peu. La Fondation Imagine et ses 500 chercheurs du monde entier qui font les recherches des maladies orphelines. Le nouveau centre de recherche cardiologique de l'HEGP. La transformation des hôpitaux Cognac, Jay et Saint-Jacques. La première pierre de Villa M que je vais poser prochainement, consacrée à l'e-santé, Marc Pasteur, et l'implantation prochaine aussi d'une unité de l'hôpital Saint-Joseph de Castagnard. L'Express n'a-t-il pas titré à sa une le 15e, capitale de la santé et de la recherche? Et bonne nouvelle supplémentaire pour le 15e, vous allez voir que c'est une très bonne nouvelle, après avoir été classé arrondissement le plus accueillant pour les familles dans toute l'Île-de-France, le centre d'expertise de la mort subite, c'est moins drôle certes, c'est intéressant quand même, vient de constater une chance de survie en cas d'arrêt cardiaque 2 fois plus élevée dans le 15e que dans l'Est parisien, Seine-Saint-Denis. Un espoir pour nous tous. Dans un autre domaine, je citerai aussi notre pôle d'excellence aérospatiale avec le TELSAT et les reconstructions de l'Agence spatiale européenne et de Safran, toujours dans le 15e. Par ailleurs, le nouveau pôle commercial de Beaugrenelle a été classé, vous savez, en zone touristique internationale, incluant partiellement la rue Saint-Charles. Enfin, une nouveauté la plus récente, mais à l'avenir très prometteur,
et l'implantation que nous encourageons de nombreux établissements d'enseignement supérieur, faisant de notre arrondissement le deuxième pôle universitaire parisien après le quartier latin, oui c'est nouveau, avec 30 000 étudiants, 40 000 dans 2 ans, et ce qui nous amène bien sûr à engager là aussi une politique d'accompagnement ambitieuse de résidences pour étudiants, d'espaces de coworking, etc. Et d'installations sportives aussi. Et j'imagine bien d'ailleurs un campus universitaire sur le site d'AgroParisTech, avenue du Maine, que celui-ci est en train de quitter, après la rénovation bientôt achevée du campus de Paris 5 Descartes, rue Vaugirard, anticipant d'ailleurs sa fusion avec Paris 7, et qui en fera le pôle santé leader en Europe. Depuis quelques années, le 15e développe une politique d'innovation ambitieuse couvrant de nombreux domaines et s'appuyant sur son écosystème. Bon, je ne parlerai pas des robots humanoïdes produits par SoftBank, Darwin Pepper, que vous commencez à connaître, mais qui est une société implantée dans le 15e, d'ailleurs qui est leader mondial dans l'exportation de la robotique humanoïde. 5 exemplaires de NAO tournent dans les écoles de l'arrondissement, que nous avons également toutes équipées de tableaux numériques interactifs, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi dans les EHPAD, plusieurs centres pour autistes également, ainsi qu'au centre scolaire de l'hôpital Necker. Et développer aussi des imprimantes, voilà, nous développons aussi des imprimantes 3D et des casques de réalité virtuelle et augmentée que nous mettons à disposition gratuite des habitants, sachez-le, ici même en mairie, régulièrement tous les mois, et aussi dans nos équipements culturels. Dans quelques mois, la piscine Armand-Massard, plusieurs bâtiments administratifs, dont cette mairie et notre maison des associations, seront chauffés grâce à la récupération de chaleur produite par les data centers. Nos premiers états généraux de l'innovation ont eu lieu fin novembre. Nous avons accueilli ici même aussi le premier colloque Métropole d'Intelligence, organisé par la Métropole du Grand Paris, ainsi que la 8e assemblée plénière du CODEV, chargée d'émettre des avis sur les grands dossiers de la Métropole du Grand Paris. Le nouveau souffle que je porte avec l'équipe qui m'entoure pour le 15e consiste aussi à faire émerger un urbanisme exigeant qui nous fasse en même temps entrer de plein pied dans le nouveau siècle, tout en restant le plus respectueux possible de notre environnement, de nos paysages urbains, de la beauté